Bien, bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent via Internet, soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com. Soyez toujours les bienvenus. Bien, ce matin, nous allons voir 2 Corinthiens, chapitre 8, et un passage clé qui va nous donner le, un- le thème de ce chapitre et qui va se poursuivre dans le chapitre 9 également. Nous avons pris cette précaution afin que personne ne pût nous blâmer dans l'administration de ces aumônes abondantes, ayant soin de faire ce qui est bien non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Mais avant, j'aimerais vous partager, c'est une nouvelle cette semaine, j'ai appris, euh, un homme de foi qui s'est endormi. Euh, Cet homme-là, il est mort à 94 ans, je crois que j'ai pas la journée précise, là. C'est Vanderbilt, qui est mieux connu sous le nom de frère André. Qui c'était cet homme-là de foi que le Seigneur est venu. Il s'est fait connaître, il a capté l'attention mondiale en 1967 quand il y a eu la publication du livre God Smuggler ou en français le contrebandier de Dieu. Il est né en 1928 en Netherlands. Netherlands, c'est vrai, j'ai oublié en français, le pays, c'est un pays voyons, désolé, là, le nom m'échappe. Euh, il est né puis à l'âge de 12 ans, l'armée allemande a envahi son pays. Puis il s'est caché pour éviter d'être enrôlé dans cette armée-là. Puis dans son livre, il explique comment il faisait entrer des Bibles dans les pays communistes dans sa Volkswagen Beetle. Il rentrait ça sous le nez même des douaniers. Son livre a été écrit par 2 journalistes, John et Elizabeth Sherrill, qui ont publié sur le nom de frère André, qui est reconnu sous le nom de frère André. Moi, c'est un livre que j'ai lu dans les débuts de ma conversion qui m'avait beaucoup impressionné du courage de ce frère chrétien-là qui faisait tout pour que les pays communistes reçoivent la parole de Dieu, dont la Russie, où il y a eu beaucoup de conversions par la suite, des véritables conversions. Je ne parle pas de ceux qui se disent chrétiens, mais ceux qui se sont convertis. Ce livre-là a été vendu à plus que 10 millions d'exemplaires, puis a été traduit en 35 langues. Puis, il y a beaucoup de ces expéditions courageuses au nom de Dieu qui sont disponibles sur le site Porte Ouverte ou Open Doors. Euh, Ça, c'est en anglais, traduit aussi en espagnol. En français, bien, euh, le contrebandier, l'agent de Dieu, frère André, d'autres pochettes. Je l'ai fait venir, parce que je ne trouvais plus mon ancien. Je l'ai fait venir des différentes éditions, fait que si plus tard vous voulez le lire, vous juste à me le dire. Puis ça m'a montré, il y a des hommes de foi, des femmes de foi aussi, qui, qui nous inspirent parce qu'ils appliquent dans leur vie la foi biblique. Ils vont au-delà de leur peur, ils vont au-delà de tout ce qui peut les retenir attachés à ne pas œuvrer pour le Seigneur. Puis ce que j'ai pensé, c'est éventuellement, quand on va avoir fini le Nouveau Testament aussi, de revenir avec des exemples. On va en avoir des exemples de l'Ancien Testament, des hommes, des femmes de foi, puis aussi plus contemporains de nous, puis qu'est-ce que Dieu, ils ont œuvré pour Dieu, puis qu'est-ce que ça produit. Il y a Tchiniki, hein, aussi, le prêtre catholique qui s'est converti. Georges Muller, cet homme qui s'est occupé des orphelinats.
Gospel pour Asia, l'Évangile pour l'Asie, hommes de foi, leur foi biblique. Il y a aussi Joni, cette femme qui est devenue paralysée en chaise roulante, puis encore aujourd'hui, sa foi qui a inspiré, encouragé des chrétiens, des chrétiennes qui vivent des épreuves. Puis on regardera c'est qui ces personnes-là, c'est quoi qu'ils ont fait, puis pourquoi on peut dire que c'est des bons exemples de foi. Fait que c'est à venir dans les mois à venir. Fait que je voulais vous partager ça parce que des fois, on a besoin aussi, ces personnes-là nous inspirent. On a la Bible qui est l'outil extraordinaire, mais aussi Dieu, comme Paul, parlait souvent d'un tel, ou Pierre aussi faisait ça, ou d'autres, nous donnait des exemples de foi. Et avant, passons maintenant à se rappeler de la semaine dernière des enseignements de Paul, qui les grandes promesses qui sont accompagnées d'avertissements de vivre en se sanctifiant, en se purifiant de tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Un véritable chrétien, c'est ça que Paul, on va revoir, de se séparer. Quelle unité qu'il y a entre Christ et Bélial? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle union? On ne peut pas marcher sur deux tableaux quand on est chrétien. Puis marcher à l'Église, on marche d'une façon, puis dans le monde, d'une autre façon. On ne peut pas. Dieu est là. Dieu nous demande, nous, d'être des intègres, authentiques, dans la crainte de Dieu, conforme à Dieu. Sortez, séparez-vous, touchez pas ce qui est impur, puis je vous recevrai. C'est tout au long de la Bible, on voit ça, que ce soit Sodome, Gomorrhe, temps de Noé, temps d'ailleurs qui sont repris pour les temps de la fin, comment ça va être dans le monde. Avec de telles promesses, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Paul qui suppliait de se réconcilier avec Dieu, d'achever notre sanctification, ça revient. C'est ça le message de Paul, fortement. Paul s'est réjoui que plusieurs des Corinthiens lui témoignent la fidélité. Mais ce n'est pas tout le monde qui lui font confiance. On va voir ça des chapitres 10 à 12, des paroles fortes de Paul concernant certains de l'Église de Corinthe. Il demande que de la réciprocité, de l'amour. Je vous témoigne de l'amour, je vous dis tout, je vous cache rien. Même si on va voir plus tard qu'il y en a qui vont le considérer comme un ennemi pour ça. Mais en se séparant de ce qui n'est pas conforme à Dieu. Puis, Paul leur témoigne de la vraie repentance, selon la tristesse de Dieu et non du monde. Puis cette repentance-là, plusieurs l'ont démontré dans l'Église de Corinthe. Ils ont obéi dans cette affaire. Quelle était cette affaire? On a vu, c'était l'homme qui avait la femme de son père, puis qui ont agi droitement, sévèrement dans ça. Puis Paul lui dit, vous avez été exemplaires dans ça. On avait vu se séparer le même joug avec les infidèles. Je vais m'associer à faire partie d'associations ou de choses avec les infidèles. Je peux pas. Entre la justice puis l'injustice, entre la lumière puis les ténèbres, entre Christ et Bélial, le fidèle et l'infidèle, avec l'infidèle, le temple de Dieu puis les idoles. Toutes des questions que Paul posait, mais qu'on sait très bien la réponse. Puis avec ces promesses-là, je vais demander à Michel de nous lire le chapitre 8 pour ce matin. Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine, c'est qu'ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de joie, et dans leur profonde pauvreté, ils ont répandu avec abondance les richesses de leur libéralité. Car
je l'atteste, ils ont donné de leur propre mouvement selon leur pouvoir et même au-delà de leur pouvoir, nous priant très instamment de recevoir cette aumône et leur contribution pour l'assistance des saints. Et ils n'ont pas seulement fait comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu, de sorte que nous avons prié Tite, comme il avait commencé cette œuvre de charité, de l'achever aussi auprès de vous. C'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle de toutes sortes, et en amour pour nous, abondez aussi dans cette œuvre de charité. Je ne le dis point par commandement, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez rendus riches. Et en cela, je vous donne un conseil, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé de le faire, mais qui en avez eu le dessein dès l'année passée. Achevez donc maintenant de le faire, afin que, comme il y a eu la promptitude de la volonté, il y ait aussi l'accomplissement selon vos moyens. Car si la promptitude de la volonté existe, on est agréable à Dieu, selon ce qu'on a et non selon ce qu'on n'a pas. En effet, pour que les autres soient soulagés, il ne faut pas que vous soyez surchargés. Au contraire, qu'il y ait égalité. Que votre abondance supplée maintenant à leur indigence, afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui recueillait beaucoup n'en avait pas plus, et celui qui recueillait peu n'en avait pas moins. Or, grâce soit rendue à Dieu, qui a mis le même zèle pour vous dans le cœur de Tite, car il s'est rendu à mon exhortation, et il est parti avec un plus grand empressement et de son bon gré pour vous voir. Nous avons aussi envoyé avec lui le frère dont la louange est répandue dans toutes les églises en ce qui concerne l'Évangile. Et non seulement cela, mais il a été choisi aussi par les églises pour nous accompagner dans le voyage et pour porter les aumônes que nous administrons à la gloire du Seigneur même, et selon l'ardeur de votre zèle. Nous avons pris cette précaution afin que personne ne pût nous blâmer dans l'administration de ces aumônes abondantes, ayant soin de faire ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous avons aussi envoyé avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle en plusieurs rencontres, et qui en aura plus encore en celle-ci à cause de la grande confiance qu'il a en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon et il travaille avec moi pour vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises et la gloire de Christ. Donnez-leur donc, en présence des églises, des preuves de votre charité et du sujet que nous avons de nous glorifier de vous. Bien, merci beaucoup, Michel, de la lecture de ce chapitre qu'on va regarder maintenant. Par étapes, par les phrases que Paul a écrites aux Corinthiens, mais qui s'adressent également pour nous, des riches enseignements. Mais Paul avait changé, sanctifiez-vous, tout ça, puis là maintenant, il va aborder un thème qui concerne les offrandes. Et bien sûr, c'est toujours quelque chose de délicat quand on parle d'argent et tout, mais Paul, inspiré du Seigneur, l'Esprit Saint du Seigneur, va nous parler de ce sujet-là. Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. Mais quelle grâce, hein? Mais oui, la grâce, les faveurs de Dieu se manifestent de différentes façons. Quand on parle de grâce, c'est pas toujours la grâce, la faveur de nous sauver. Ça peut être sa grâce dans plusieurs domaines. Puis il explique la grâce que Dieu a faite à ces églises de Macédoine. C'est
qu'ayant été éprouvé par plusieurs afflictions, plusieurs tribulations, plein de choses qui y arrivaient en Macédoine. On a plein d'exemples. D'ailleurs, Paul, on va voir dans d'autres lettres qu'il écrit. Ils ont été remplis de joie. C'est intéressant, hein, la grâce de Dieu, ce qu'a fait des personnes qui sont exposées à toutes sortes de choses, qui pourraient être les plus découragées, ceux qui seraient le plus tentés à abandonner la foi. Dieu le donne une joie, les remplit de joie malgré ça. Pourquoi? Parce qu'ils regardent aux choses qui les attendent. Ils regardent à Dieu. L'Esprit Saint le remplit de joie. Puis dans leur profonde pauvreté, c'est pas des églises riches en Macédoine. Ils ont répandu avec abondance les richesses de leur libéralité. Malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, il n'y avait pas beaucoup, leur générosité, en fait, ils l'ont partagé avec ceux qui sont dans le besoin. Puis on va revoir, hein, bien, regardez juste aux questions simplement qu'on fait régulièrement, comme acquis, mais c'est sûr, Paul est en train de parler aux Corinthiens, mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle aux églises, il donne l'exemple des églises de Macédoine. Puis de quoi? Qu'est-ce qui arrive? Ils ont reçu la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. Dieu aime ceux qui l'aiment, qui le suivent. Puis, ils ont fait ça comment? Ils ont donné généreusement. Puis, à l'ampleur, hein, généreusement, abondamment. La Macédoine éprouvée, bien, en Macédoine, hein, on a les Bérés, on entend parler de la Macédoine hein, dans le Nouveau Testament. Aussitôt les frères partirent de nuit pour Bérée, qui est en Macédoine. Paul et Silas étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la parole avec beaucoup de promptitude. Hein? Michel nous en parlait ce matin durant. Examinant tous les jours les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Ceux qui m'écoutent, ceux qui examinez, c'est tout ça qui est écrit dans la Bible. C'est le fondement. Notre foi doit venir de ce qui est écrit et non pas des opinions humaines. À moins que nos opinions soient collées à celle de Dieu. Puis Philippe aussi, qui est une colonie, est la première ville de ce quartier de la Macédoine. Hein, en Macédoine, aux églises de Macédoine. Et ils sont restés. Hein, on voit ici hein, en Macédoine, puis ici on a différents endroits. L'Achaïe, la Macédoine, Thessalonique, on a différentes églises, Philippe, les Philippiens, hein, les Béréens, tout ça. Éprouvé mais rempli de joie. On va aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens qui faisaient partie des églises, hein, Macédoine, Achaïe, et vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit. La joie encore au milieu de beaucoup d'afflictions. Les églises de Macédoine hein, que Paul parlait. Puis aussi il écrit à l'Achaïe, Macédoine et Achaïe, vous vous souvenez hein, de Paul. Puis vous avez été des modèles au travers pour tous ceux qui ont cru dans la Macédoine et l'Achaïe. Puis non seulement la parole du Seigneur retentit chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu a été connue de tous. Puis comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre
des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, puis qui va nous délivrer de la colère à venir. Les églises de Macédoine, Thessalonique, faisaient partie de... Quand je vais à Jérusalem, dans Romains 15, pour assister les saints, car il a plu à ceux de Macédoine et d'Achaïe de s'imposer une contribution pour les pauvres d'entre les saints de Jérusalem. Il leur a plu en effet, et il le leur devait, car si les gentils ont eu part à leurs biens spirituels, à l'Évangile, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Cette Église, qui était composée que de Juifs au tout début, mais là, il était dans le trouble, il y avait des grandes persécutions. Il y avait besoin. Ben, c'est normal. Puis, aux Thessaloniciens, ils ont envoyé Timothée, notre compagnon d'œuvre, dans l'Évangile de Christ pour vous affermer et puis vous exhorter au sujet de votre foi, afin que nul ne soit ébranlé dans ses afflictions. Souvenez dans la parabole de la semence, la parole de Dieu dans les 4 terrains. Ben, il y en a qui abandonnent à cause des persécutions, à cause des épreuves. Puis Paul avait peur de que ce soit produit, afin que nul ne soit ébranlé dans ses afflictions, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. C'est pas une cachette. Les chrétiens, quand tu choisis de vivre pieusement à Jésus-Christ, tu vas être persécuté, tu vas vivre des choses pour l'amour du Seigneur. Nous vous prédisions que nous aurions à souffrir des afflictions comme c'est arrivé. Puis j'envoyais afin de savoir ce qu'il en était de votre foi, de peur que le tentateur ne vous a séduit, que le malin vienne nous détourner, puis que notre travail soit devenu inutile. L'Évangile qu'elle leur avait annoncé. Voici un exemple d'église remplie de joie, avec abondance puis générosité. Dans Acte 2, Pierre y conjurait par plusieurs discours et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette race perverse ». Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Et ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain, dans les prières. Et tout le monde avait de la crainte. Il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Or, remarquons par les apôtres ici, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Wow! Ça a-tu bouleversé l'Évangile? Ça a-tu transformé ceux qui se disaient pour Dieu, qui avaient compris que maintenant c'était plus leur vie, ils avaient donné leur vie au Seigneur, puis d'aimer le Seigneur de tout son cœur, puis d'aimer son prochain comme eux autres mêmes. Puis s'il y a un frère qui souffre, je veux l'aider. S'il y a un frère qui est dans le besoin, puis celui qui est dans le besoin, accepter aussi l'aide. Parce que des fois, c'est humiliant de recevoir pour certains. Mais là, pour que ça soit uniforme ensemble. Ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. Voici la belle unité. Rompant le pain dans leur maison, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Wow! Amen! Amen! Comment Dieu considère les plus démunis? On va voir, il y a le monde, puis des fois, malheureusement, des chrétiens embarquent dans cette pensée-là, puis il y a Dieu, comment Dieu voit. Écoutez, mes frères bien-aimés, que Jacques nous dit au chapitre 2. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde
pour qu'il soit riche dans la foi et héritier du royaume qu'il avait promis à ceux qui l'aiment. Hein, le royaume est promis à qui? À ceux qui aiment Dieu. Vous, au contraire, vous méprisez le pauvre. Jacques s'adresse à des chrétiens, c'est comment qu'il faut... Puis là, il va leur donner. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Est-ce que c'est pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Pourquoi? Parce qu'un chrétien ne peut pas faire des exceptions de personne. Parce qu'un est riche ou pauvre ou... Non! Tous, comme Dieu voit chacun, puis étant convaincus par la loi d'être des transgresseurs. Avec Dieu, on ne peut pas faire des exceptions de personne. Pas parce qu'il est riche, parce qu'il est pauvre, puis tout ça. Puis il y en a qui lui donnaient la place supérieure à... Non, tu ne fais pas ça quand tu es chrétien. Voici le Proverbe 14, verset 21, puis ensuite le verset 31. Celui qui méprise son prochain s'égare. Tu étais probablement dans la vérité, mais tu commences à t'égarer. Mais celui qui a pitié des affligés est heureux. Heureux ceux qui... Hein, Jésus nous répète ça. Celui qui fait tort aux pauvres déshonore qui? Celui qui l'a fait, Dieu. Mais celui-là qui l'honore, celui-là honore Dieu, celui qui a pitié du nécessiteux. Quelle parole, hein? C'est Dieu qui l'a créé, là, puis tu le méprises. Puis voici l'enseignement de Jésus dans Matthieu 25, hein? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, soif et tout ça, nu, besoin, nécessiteux, hein? Et le roi répondant leur dira, je vous le dis en vérité, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même. Wow, quelle belle parole. Mais aussi après à ceux qui ne l'ont pas faite. Les conséquences de ça. Dieu met une grande importance à ceux qui sont les plus faibles, les plus vulnérables. Tout. Il devient le rocher pour eux. Mais il veut se servir des chrétiens qui ont reçu, qui ont de l'abondance des fois, puis qui ne savent même pas, ils ne s'informent pas des besoins des autres, ou etc. Nous, comme chrétiens, quand on voit quelqu'un dans le besoin, on aide, on fait ce qu'on peut. Hein, Jésus qui disait, « Heureux vous qui êtes pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant. Hein? » C'est pour ça que le pauvre ici est clair. Hein? Maintenant, parce que vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, parce que vous serez dans la joie. Puis Jésus continue. Vous allez être tressaillir de joie. Mais malheur à vous qui riez maintenant, car vous vous lamenterez et pleurez. Malheur à vous, riches. C'est l'enseignement que Jacques est en train de donner. Ça veut dire qu'il condamne tous les riches? Non. Parce que tu as des riches qui vont justement avoir compris l'enseignement, qui vont partager, qui vont donner à d'autres. Soit pour les deux raisons qu'on a dans le Nouveau Testament de donner, soit pour aider son prochain, ou soit pour faire proclamer l'Évangile, pour aider ceux qui enseignent, ceux qui vont des missions, tout ça. C'est les motifs qu'on a dans le Nouveau Testament. Voici, Paul, hein, quand il était prisonnier, puis qu'il parle à Philémon, hein, ici, il est en train de parler, je rends grâce à mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans mes prières, apprenant la foi que tu as au Seigneur Jésus et la charité envers tous les saints, l'amour que tu as envers tous les saints, afin que la communication de la foi soit efficace
par la connaissance de tout le bien qui se fait parmi vous par Jésus-Christ. Fait que c'est associé aussi. Quand tu aimes, quand tu as de la charité pour ton prochain, quand bien, la communication de la foi elle devient efficace. Mais si tu n'as pas ça, tu sais, c'est comme Jacques quand il disait, ben, il te dit qu'il a faim, qu'il est nu, puis tout ça, puis tu dis, ben non, va-t'en, hein? Wow! Va, puis tu sais, tu y fais rien, tu lui donnes rien quand tu as le pouvoir de le faire. Puis là, Paul qui parlait des églises de Macédoine, car je l'atteste, ils ont donné de leur propre mouvement, d'eux autres mêmes. Personne n'a eu besoin de le dire, selon leur pouvoir, selon la capacité qu'ils avaient. Mais même au-delà de leur pouvoir, ils ont été tellement touchés, tellement reconnaissants, tellement vouloir aider ceux qui leur avaient permis d'apprendre l'Évangile. Voici Luc 21, hein, au-delà de leur pouvoir. Ayant levé les yeux, Jésus vit des riches qui mettaient leur offrande dans le trésor du temple. Il voit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pittes. Hein. Et il dit, je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a mis plus que personne, car tous ceux qui ont mis dans les offrandes de Dieu, ils ont donné de l'or superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Wow! Ouais. Puis Dieu s'occupe d'eux, hein? Dieu s'occupe de ces veuves, hein? On se souvient d'Élie qui avait été voir la veuve, hein? Que il restait juste un petit peu d'huile puis de farine, puis pendant 3 ans, là, Dieu a pourvu, il y en avait toujours. Hein? Paul qui disait ben, ils sont comme affligés, mais toujours joyeux, comme pauvres, mais enrichissant plusieurs. En passant, Paul, là, tu prêchais avec plein d'argent? Non. Comme n'ayant rien, quoique possédant toutes choses, les vraies choses, le vrai trésor. Ce qui compte beaucoup et fait grandement plaisir au Dieu d'amour qui récompensera. Lui est celui qui va récompenser, qui voit ce que des frères, des sœurs font pour l'amour des autres. Ceux de Macédoine qui nous priant très instamment de recevoir cette aumône. Vous savez, ils voulaient absolument, pas question que Paul aurait dit non, non, on veut le donner, et leur contribution pour l'assistance des saints. Ils n'ont pas seulement fait comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur. Parce que c'est là que tu as le goût de donner après. Si tu ne donnes pas premièrement au Seigneur, ben, ouais, mon argent, elle a une grosse importance. Mais quand tu es au Seigneur, c'est juste un outil, ça. Puis cet outil-là, il peut servir à aider d'autres. Puis à nous par la volonté de Dieu. De sorte que nous avons prié Tite. Comme il avait commencé cette œuvre de charité, les bonnes œuvres que Dieu préparait d'avance pour qu'on les pratique, de l'achever aussi près de vous. C'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, là il parle aux Corinthiens, vous abondez en foi, en parole, en connaissance, en zèle de toutes sortes, en amour pour nous. Hein? Paul, pourtant, les avait mis à ramener, vous vous souvenez de Corinthiens 13, qu'il fallait qu'il ramène le véritable amour. Abondez aussi dans cette œuvre de charité. Participez dans ça. Pourtant, Paul va revenir quand on va voir au chapitre 11. Est-ce que j'ai commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés,
en vous annonçant gratuitement l'Évangile de Dieu. Hein? Quand on dit gratuit, c'est parce que ça ne coûte pas d'argent. Le don gratuit, ça ne coûte pas d'argent. Ici, gratuitement l'Évangile de Dieu. J'ai dépouillé les autres églises en recevant d'elles de quoi m'entretenir pour vous servir. C'est les autres églises, parce que Paul demandait 0 aux Corinthiens, pour pas que ça soit une pierre d'achoppement. Mais on va voir au chapitre 11 pourquoi il adresse ça très spécifiquement. J'ai été à charge de personne, parce que les frères qui étaient venus encore de Macédoine avec Paul ont suppléé à ce qui me manquait. Et en toute chose, je me suis gardé, puis continuerai à me garder de vous être à charge. Wow! Il y a une raison pour ça, on va la voir. Fait que Paul prépare le terrain, puis il parle aux personnes. Écoutez, vous êtes généreuse, vous voulez de l'abondance, vous voulez participer, mais ça prend des actions avec. Allons voir. Je ne le dis pas par commandement. Je ne vous donne pas un ordre là, de vous commander de le faire, mais pour vous éprouver par l'empressement des autres. Avez-vous cette sincérité de la charité, de votre amour pour les autres? On se fait souvent amener à la sincérité. Paul parle souvent de sincérité avec les Corinthiens. Dans parole, pour tout ça. Il y a des raisons pour ça. Car vous connaissez la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous. Le Fils de Dieu, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, qui descend ici, se dépouille. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas d'endroit où poser sa tête, mais qui s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez rendus riches spirituellement, selon l'Esprit. Et en cela, je vous donne un conseil. Voyez-vous comment Paul fait attention pour ne pas arriver? Je vous donne un commandement, puis tout ça, mais je vous donne un conseil. Il veut que ça vienne d'eux. Des fois, j'ai entendu des messages. Donnez, puis c'était comme obligation. Non, c'est pas ça que Paul. Mais il va les faire réfléchir. Par exemple, s'ils ne le font pas, mais aussi, il y a ce qui vient avec. Car cela vous convient à vous, et non seulement vous avez commencé de le faire, mais vous en aviez eu le dessein dès l'année passée. On va voir ça. Quand est-ce? Achevez donc maintenant de le faire, afin que, comme il y a eu de la promptitude de la volonté, vous étiez bien, oui, on veut le faire, c'est ça qu'on veut faire. Mais il y a aussi l'accomplissement selon vos moyens. Fait que c'est bien beau de dire oui, je souhaite faire ça, je veux faire ça, mais l'accomplissement, c'est l'action, la réalisation, la concrétisation, mais selon vos moyens. Vous vous souvenez dans 1 Corinthiens, au chapitre 16, à l'égard de la collecte qui se fait pour les saints, faites comme j'ai ordonné aux églises de Galatie, que chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra selon sa postérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. Puis quand je serai arrivé, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez approuvés pour porter votre libéralité, votre générosité à Jérusalem. Puis si la chose mérite que j'y aille moi-même, ils viendront avec vous. Fait, voyez-vous ce qui avait déterminé l'an passé dans la première lettre que Paul mentionne. Puis là, il continue. Car si la promptitude de la volonté existe, oui, je veux faire ça, on est agréable à Dieu selon ce qu'on a, puis pas selon ce qu'on n'a pas. Combien? Là, Seigneur, je ne peux pas te donner rien, là, mais si je gagnerais le million, mais c'est pas ça. Ce que tu as,
Dieu aime, Dieu regarde ce qu'on fait avec de bon cœur, avec joie, pour aider notre prochain. Et ce qu'on n'a pas, c'est très important parce qu'on entend, il y a des choses qui sont arrivées, des choses, des messages évangéliques, des fois, donnez, donnez, mettez ça sur votre carte de crédit, Dieu va vous bénir au centuple. Puis on ne sait même pas cet argent-là à quoi ça sert, en plus. Wow! S'exposer à la détresse, s'exposer à tout perdre après. Non, selon ce qu'on a. Que chacun donne ce qu'il a résolu en son cœur, mais non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, qu'on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant, chapitre 9. En effet, pour que les autres soient soulagés, il ne faut pas que vous soyez surchargés. Au contraire, il faut qu'il y ait égalité. Fait que si c'est toutes les mêmes qui aident, eux autres se sentent surchargés, un fardeau, hein? Mais si tout le monde y contribue, que ce soit que soit le montant ou la chose, ben là, wow, tu sais, ben, ça enlève le fardeau. Que votre abondance supplée maintenant à leur indigence, afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence, de sorte qu'il y a de l'égalité. Fait que c'est une compensation, comme on fait ensemble pour donner ensemble. Puis personne n'évalue, il donne-tu tel montant? Non, non, c'est ce que tu donnes au Seigneur, puis que ça se complète. Puis voici, selon qu'il est écrit, celui qui recueillait beaucoup n'en avait pas plus, et celui qui recueillait peu n'en avait pas moins. Qu'il y ait une équité, que ce soit équitable. Puis vous savez, j'ai vu souvent, d'ailleurs la Bible nous en parle, il y en a qui amassaient tout ça pour tout perdre, ça n'avait plus aucune valeur. Puis d'autres qui n'avaient rien, puis que Dieu s'est occupé d'eux tout au long. Puis, qu'est-ce qui te distingue? Si on se souvient, 1 Corinthiens, chapitre 4, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu es riche, c'est parce que Dieu l'a permis. Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'aurais pas reçu? Hey, moi, là, hein? C'est ça dans l'acception de personne aussi qui revenait. Or, grâce soit rendue à Dieu qui a mis le même zèle pour vous dans le cœur de Tite. Fait que Tite avait le même zèle qu'il y a eu en Macédoine pour les Corinthiens qui voulaient, car il s'est rendu à mon exhortation. Il est parti avec un plus grand empressement et de son bon gré pour vous voir. Tite a dit, wow, ben on va permettre à l'Église de Corinthe aussi, parce qu'ils voient ça comme une bénédiction d'aider les frères, et ils savent tous que c'est agréable à Dieu. Nous avons aussi envoyé avec lui le frère dont la louange est répandue dans toutes les églises en ce qui concerne l'Évangile. Le frère n'est pas nommé. Beaucoup croient qu'il s'agissait de Luc, qui accompagnait Paul, puis qui a écrit l'Évangile de Luc, puis les Actes des Apôtres. D'autres vont penser que ça pourrait être Silas ou Timothée ou d'autres. Mais quoi qu'il en soit, c'est un frère dont la louange est répandue dans toutes les églises en ce qui concerne l'Évangile. C'est quelqu'un qui était aimé, reconnu pour son travail dans l'Évangile. Et non seulement cela, mais il a été choisi aussi par les églises pour nous accompagner dans le voyage. Puis beaucoup pensent aussi à Luc parce que Luc accompagnait Paul partout.
et pour porter les aumônes que nous administrons à la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur même. C'est intéressant, hein, parce que l'argent ici, les dons sont associés à la gloire même du Seigneur, selon l'ardeur de votre zèle, selon ce que vous allez vous investir, vous zèler. Nous avons pris cette précaution d'amener avec d'autres frères. Pourquoi? Afin que personne ne peut nous blâmer dans l'administration de ces aumônes abondantes. Paul ici était très conscient de ce que l'histoire de l'argent peut faire. Comme quand quelqu'un demande « Envoyez-nous de l'argent, puis tu ne sais même pas à quoi ça sert. Tu n'as même pas de redevabilité. » Est-ce que Paul a prêché ça? Non, pour des besoins spécifiques, aller aider des frères. Amen. Il y a des ministères hein, comme Open Doors, Gospel pour Asie, ça, qui vont aider des chrétiens, qui vont favoriser. Amen. Mais tu as d'autres ministères que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec ça. Tu n'as pas la transparence, tu n'as pas de compte-rendu. Puis envoyer de l'argent, puis ça a fait blasphémer le nom de Dieu, ça, par plusieurs. Blâmer Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde l'argent, ils sont tout le temps en train de demander de l'argent. Là, ils annoncent l'Évangile, puis tout de suite, des fois, souvent, même en partant, pour vos dons. Puis je ne suis pas en train d'attaquer tous ceux qui sont là, sincèrement, pour transmettre le message de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Puis quand Dieu est à l'œuvre, hein, quand on va voir le témoignage de la vie de Georges Muller, qui n'avait pas un sou, puis que Dieu s'est occupé de tout. Fait que je vais faire attention ici, parce que je ne veux jamais blâmer des personnes sincères qui œuvrent pour le Seigneur. Puis amen. Merci qu'il y en a qui œuvrent sincèrement pour Dieu. Mais de demander de l'argent, peut que ça amène à faire des suspicions, des soupçons, des réactions aux gens. Quoi, tu veux mon argent? Quelqu'un dit, il prêche l'Évangile, il veut de l'argent encore. Voyez-vous, c'est pas ça. C'est pas ça. Puis voici Paul ayant soin de faire ce qui est bien. Non seulement devant le Seigneur, hein? C'est important, c'est majeur devant le Seigneur, parce qu'on ne peut même pas rien y cacher, rien, aucune tromperie, la pure sincérité qu'on peut faire devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Si tu ne fais pas ça devant les hommes, tu peux te ramasser en des accusations, puis briser des ministères, briser que la parole de Dieu puisse agir, que la communication de l'Évangile soit entravée pour des questions d'argent. Nous avons aussi envoyé avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle en plusieurs rencontres, et qui aura plus encore en celle-ci, à cause de la grande confiance qu'il a en vous. Là, ici, il est en train de parler de Tite. Ainsi, pour ce qui est de Tite, hein, il est mon compagnon. Il travaille avec moi pour vous et pour ce qui est de nos frères. Puis, ils sont les envoyés des églises et la gloire de Christ. Fait que Paul ici fait bien attention pour dire, Tite, hein, il travaille pour moi. Puis même quand ils ont reçu Tite, wow, il était content de recevoir Tite. Fait que, puis, ils sont les envoyés des églises, non seulement de Paul, mais de toutes les églises hein, qui envoyaient avec l'argent pour ça. Puis, la gloire de Christ reliée à tout ça. Donc, donnez-leur en présence des églises des preuves de votre charité, hein, pour éprouver votre sincérité, de votre amour, de votre charité, au sujet de du sujet que nous avons de nous glorifier de vous. Ben oui, Paul n'a parlé. Pour que Tite y aille aussi, Paul a parlé, puis Tite était au courant qu'il ramassait de l'argent pour donner. Fait que Tite se faisait une joie d'y aller.
puis tout ça. Mais Paul le remettait ça en contexte. On va voir plus tard le pourquoi, encore plus clairement. Ce que Paul nous enseigne, il exhorte l'Église à assister les frères et sœurs dans le besoin, comme les autres Églises le font, avec joie, malgré leurs nombreuses afflictions et leur grande pauvreté. En passant, la semaine prochaine, je ne veux pas oublier de vous parler du sacrifice des Dayaks. Une histoire que j'ai entendue quand j'étais jeune chrétien puis qui a été déterminante pour changer mon cœur, pour donner, puis qui a fortifié ma foi. Puis un peuple très pauvre, que missionnaire avait été, puis il ne savait pas comment le dire. Il enseignait la Bible, ce que le Seigneur avait dit. Il enseignait leur tout ce que je vous ai commandé. Puis à un moment donné, il arrive avec les aumônes, les offrandes, puis partager. Puis ces gens-là venaient à l'église, il n'y avait rien, rien. Puis comment, quand il leur enseignait après, comment ça a été transformé du tout. Mais la semaine prochaine, Dieu voulant, je ne vais pas oublier de vous partager ça. Un chrétien qui a bien connu la grâce du Seigneur se fait un plaisir de partager ce qu'il a reçu avec les frères et sœurs dans le besoin. En plus d'aider ceux qui en ont besoin, ça devient un exemple à imiter par les autres. Vous savez, l'effet d'entraînement, l'effet de « wow », influencer, une bonne influence. Dieu est amour. Dieu, il est amour. Ça définit son caractère. Mais il aime que nous accomplissions les bonnes œuvres de charité avec joie et bonne volonté. Merci Seigneur. Tu aimes, tu veux qu'on aime nous aussi. Ça doit être fait selon un juste partage, selon ses capacités. Quand tous contribuent, le fardeau est plus aisé pour assister ceux qui sont dans le besoin. Puis Paul nous a enseigné aussi des précautions nécessaires, pas juste devant Dieu ou devant l'Église, mais devant le monde aussi, que ça soit irréprochable. Ces précautions nécessaires pour administrer ce qui est associé au nom de Dieu, puis pas attirer des soupçons ou des reproches, puis que ça devienne une occasion de chute. Voici ce que je crois que Paul nous enseignait ce matin dans la parole. Bon Père Céleste, merci de ta parole, puis merci Seigneur de nous rappeler le partage avec les frères et sœurs dans le besoin. Puis Seigneur, on sait que ça t'est vraiment agréable. Puis on veut le faire selon ce qu'on peut, Seigneur, quand on apprend ou on sait, puis qu'on puisse partager, Seigneur. Tu as été bon avec nous, tu nous as donné tout de toi, Seigneur. Aide-nous, puis qu'on puisse être en train de porter du bon fruit pour toi, en ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Seigneur et Sauveur. Amen.